Bonjour à tous, nous poursuivons le chapitre intitulé Puissance et travail par le grand 2 qui traite de l'énergie cinétique. Alors c'est une grandeur que vous manipulez depuis plusieurs années déjà. Nous allons démontrer le lien qui existe entre la puissance et la puissance des forces et donc l'énergie cinétique. Alors, si vous considérez un point M en mouvement dans un référentiel R qui est soumis à un ensemble de forces, donc vous avez un point M soumis à une résultante des forces, donc grand R, comme ceci, et animé donc d'une vitesse, d'une certaine vitesse. Maintenant, nous allons, donc si on exprime la puissance des forces reçues, la puissance de l'ensemble des forces reçues par le système, eh bien, c'est la force F1 scalaire à la vitesse, plus la force F2 scalaire à la vitesse, bref, vous avez compris, la force Fn scalaire à la vitesse, autrement dit, la résultante des forces, la somme des forces scalaire à la vitesse, la somme des forces de I égale 1 à N, scalaire à la vitesse. Et vous savez que la somme des forces, ceci, d'après la deuxième loi de Newton, ceci est égal à la deuxième loi de Newton, à m fois l'accélération. Autrement dit, m d de v dans un système de masse constante. La dérivée de v par rapport au temps. Je réécris, et donc j'obtiens m d de v sur dt, scalaire v. Et là, vous reconnaissez, vous dites, ah mais ça me rappelle les choses ça. En fait, il s'agit de la dérivée, vous reconnaissez la dérivée par rapport au temps de 1 demi de m, le vecteur vitesse au carré. 2 fois v fois la dérivée de v par rapport au temps. Vous manipulez les vecteurs de la même façon que vous manipulez les scalaires. Et donc on arrive en fait à la conclusion. Que la puissance des forces, de la résultante des forces dans le référentiel R est égale à la dérivée de l'énergie cinétique par rapport au temps. Parce que, évidemment, je n'ai même pas posé la question, mais ici, vous reconnaissez également, de la couleur, vous reconnaissez l'énergie cinétique. 1 demi de 1 demi de mv carré. Parce que v au carré, le vecteur v carré est égal à v la vitesse au carré. Pardon, la norme de la vitesse au carré. Hop. Alors maintenant, théorème de donc ça c'est le théorème, c'est constitue le théorème théorème, je l'écris de la puissance cinétique. La puissance de toutes les forces reçues par le système est égale à la dérivée de l'énergie cinétique du système. Donc on peut le mettre en remarque d'ailleurs. Je le mets là, remarque. Si la puissance de la résultante des forces est supérieure à 0, que va-t-il se passer on va avoir EC qui augmente, V qui augmente. Au contraire, si la puissance est négative, la puissance reçue par le système, l'énergie cinétique DEC sur dt décroît, donc EC décroît, la vitesse décroît. Donc vous freinez un système s'il reçoit une énergie négative. Sur un déplacement infinitésimal, vous avez donc le travail infinitésimal qui est égal à PDT. Et donc D de EC sur dt, autrement dit, delta, je vais l'écrire en bleu, delta W égale à DEC. Alors ça, c'est pas anodin. Attention, une petite chose, ici, vous avez une quantité de travail, une quantité d'énergie, et ici, donc les deux sont égales, je suis d'accord, et là, c'est une variation d'énergie. Il faudra faire très attention d'énergie. Ah, c'est écrit. Hop. Alors, il faudra faire très attention aux notations.
le petit d est réservé aux variations d'énergie, tandis que le delta, le petit delta, pas le grand, le petit delta est réservé aux quantités. Alors vous allez me dire, mais les deux sont égales. Oui, et prenez l'exemple de votre compte en banque. Vous regardez, en fait, vous pouvez regarder quelle quantité d'argent, en fait, il vous reste, et ben, vous avez, et c'est lié à une variation de l'argent. Vous pouvez avoir reçu, je ne sais pas, pour Noël, vous allez peut-être recevoir des chèques, et vous pouvez en débiter aussi de l'argent. Et donc, au bilan, vous faites le bilan de la quantité qui vous reste, c'est lié à la variation de... pardon, c'est ça. Votre quantité d'argent est liée à la variation d'argent qu'il y a eu sur votre compte. Donc là, bien sûr, on fait un bilan de l'énergie un bilan de l'énergie que possède le système, et cette énergie qu'a reçu le système, quantité d'énergie reçue par le système, eh bien, elle est liée à une variation d'énergie cinétique. Une quantité d'énergie reçue, je vais écrire en rouge, c'est pas grave, reçue, eh bien, est liée à cette variation d'énergie cinétique. DEC, donc, et la variation infinitésimale d'énergie cinétique sur dt, tandis que, donc sur dt, c'est ce que j'étais en train de dire ici, tandis que delta W est la quantité d'énergie, donc le travail reçu, pendant dt. Sur une trajectoire finie, eh bien, vous intégrez les deux côtés. Donc, je vais le mettre W, eh bien, c'est l'intégrale de delta W. Et par contre, attention, là je vais le faire sur une nouvelle page pour que vous ayez bien en tête les notations. C'est égal à l'intégrale de DEC. Et ici, ça vous donne delta EC quand vous faites une variation. Le D devient un delta. Alors, je vais rajouter une nouvelle page pour les notations. Donc, je mets ici les quantités. Donc, vous avez sur dt, sur un intervalle fini, sur un intervalle fini, donc de T1 à T2, une quantité, les petites quantités vont se noter petit delta W, alors qu'ici vous aurez une quantité, un travail. Par contre ici, les variations vont se noter DEC, et quand vous allez faire une variation sur une trajectoire non plus infinitésimale, mais sur une trajectoire finie, vous allez noter delta EC. Donc faites bien attention à ce formalisme, c'est très important, vous ne pouvez pas intervertir sans faire une grave erreur, delta et petit d, tout comme vous ne pourrez jamais écrire delta W. Ça n'a pas de sens. C'est le travail, c'est une quantité. Ne faites pas une variation de travail. Par contre, une quantité peut être égale à la variation d'une énergie. Ça, il n'y a pas de souci, c'est ce qui constitue d'ailleurs le travail de la résultante des forces est égal à la variation d'énergie cinétique, c'est ce qui constitue le théorème de l'énergie cinétique. Je n'ai même pas mentionné. Voilà pour ça. Alors, pour appliquer directement ceci, eh bien, nous allons passer à l'exercice sur l'esquimau. Apoutique, on va le refaire cet exercice pour vous montrer. Alors, on ne va pas le refaire complètement tout de suite. D'abord, on va déterminer le travail du poids.
Alors, on reprend l'exercice. Donc, je vais reprendre une nouvelle feuille. Hop. Donc, si on néglige les frottements, un petit glisse sur une mince épaisseur d'eau, etc., qui résulte de la fonte de la glace. La réaction du support est donc... Ah, je vais faire un schéma. Vous avez l'igloo comme ceci. Il part de cet endroit-là. Vous avez M ici. OM. On va prendre les vecteurs de la base. Évidemment, je ne pose même pas la question. ER, Eθ, base polaire. Θ comme ceci. ER, Eθ avec EZ qui pointe vers le fond du tableau. Vers le fond de EZ vers le fond ici. Et les forces que subit Akutik, ce sont évidemment le poids. Et étant donné qu'on néglige la force de frottement fluide exercée par la neige sur l'Esquimau, vous n'avez qu'une réaction normale, alors je l'exagère pour qu'on la voit quand même, réaction normale N, donc la réaction du support est normale au support. J'insiste, pour dans une situation classique, vous avez, si vous avez un mouvement de vitesse comme ceci, vous avez une réaction normale, ça c'est impératif forcément pour empêcher que le système ne pénètre dans le corps, que le système ait une réaction tangentielle. Et la réaction totale, on va mettre une couleur, la réaction totale, R totale, eh bien c'est la somme réaction normale plus réaction tangentielle. Ici, je néglige la réaction tangentielle. Alors, la question c'est quelle est l'énergie cinétique de l'Esquimau pour un angle θ? Sachant qu'on vous donne les conditions initiales, θ de 0 égale 0, θ point de 0 égale 0. Et bien c'est parti, on y va, on va déterminer. On sait que vous allez appliquer un théorème énergie cinétique. Alors, peut-être commencer par le système d'abord. Esquimau assimilé à un point M. Assimilé à un point M. Dans l'énergie cinétique, le travail de la somme des forces est égal à la variation d'énergie cinétique. Donc là maintenant, le bilan des forces va être nécessaire. Bilan des forces, vous avez le poids, dont l'expression est mg, la réaction normale, pardon je l'ai écrite n, la réaction normale, dont l'expression est NER, avec n positif qui est la norme du vecteur. Voilà. Alors, on va déterminer séparément le travail des deux forces, le travail de n. Tout de suite, alors là, c'est pour ça que justement, j'aurais dû insister dessus, mais ces théorèmes énergétiques vont être super pratiques quand on va avoir des forces qui ne vont pas travailler, dont le travail va être nul. N, l'intégrale de n scalaire DOM, les deux étant orthogonaux, eh bien, c'est égal à 0. N ne travaille pas. La force qui fait que l'Esquimau va descendre de l'igloo, c'est le poids. Donc nous allons déterminer le poids, qui est l'intégrale de t égale 0 à t alors j'aurais pas dû mettre des bornes temporelles, je les efface, de m0 à m de delta w du poids. Je remplace le vecteur p scalaire DOM de m0 à m. On va continuer ça d'autre part. Et maintenant, j'aurais dû commencer par là, je vais l'écrire sur la page précédente, l'expression du vecteur poids. Le poids, on va le mettre en vert, l'expression du vecteur poids, c'est mg. Alors l'angle θ est ici, je vais vous rappeler bien sûr les projections, vous projetez ici, vous avez cette longueur ici qui est égale à norme de P pour cos θ portée par ER, et cette longueur ici qui est égale à sinus θ fois P. Donc, mg cos θ avec un signe moins, parce que vous déplacez selon moins ER, plus sinus θ, Eθ. Je poursuis avec maintenant
ceci, je réécris, donc mg moins cos θ ER plus sinus θ Eθ, et j'effectue le produit scalaire. Alors, peut-être que justement, on sait que, je réécris, hein, le travail du poids, c'est donc l'intégrale de P, c'est la P scalaire DOM. Voilà. Or, DOM, que veut-il? Je peux réécrire, hein, on a OM qui est égal à le rayon aigu R0ER, la vitesse du point M, R0, θ point Eθ, et donc le vecteur déplacement élémentaire, R0, dθ, Eθ. Et donc je remplace, le travail du poids est égal à l'intégrale. Alors maintenant on va pouvoir mettre des bornes. Sur quoi est-ce qu'on va intégrer? Sur l'angle, c'est θ la variable, de θ égale 0 à θ, donc de mg moins cos θ ER plus sinus θ Eθ, scalaire R0 dθ Eθ. Produit scalaire ER scalaire Eθ, 0. Je l'écris quand même, ER scalaire Eθ, 0. Par contre, Eθ scalaire Eθ, 1. Je poursuis. L'intégrale de θ égale 0 à θ de... J'aurais pu sortir l'intégrale, c'est pas grave. De mg R0 sinus θ dθ. Je sors tout ce qui ne dépend pas de θ de l'intégrale et je poursuis en écrivant mg R0, la primitive de sinus θ moins, par rapport à θ moins cos θ, de θ égale 0 à θ, ce sont les données de l'énoncé, on part de θ égale 0, et donc vous avez mg R0, facteur de 1, moins cos θ. Et vous vérifiez tout de suite l'homogénéité. Alors, masse fois accélération fois, donc là vous avez bien une force fois un déplacement, c'est bien un travail. Et ça, c'est autre chose à vérifier, c'est forcément positif. Donc ça veut dire que le travail du poids est positif. Le travail va être moteur. C'est bien ce qu'on observe, l'esquimau. Grâce au travail du poids, l'esquimau est mis en mouvement. Et donc on va avoir delta EC, pardon. Pas DEC, delta EC égale mg R0 1 moins cos θ, d'après l'application du théorème de l'énergie cinétique. Donc vous voyez, alors il n'a pas terminé, hein, je n'ai pas encore obtenu une équation de mouvement d'acoustique, mais on peut obtenir comme ça la variation de l'énergie cinétique en utilisant les théorèmes énergétiques. Donc je vous laisse travailler cet énoncé, théorème de l'énergie cinétique, théorème de la puissance cinétique, et après nous poursuivons avec l'énergie potentielle.